Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau jeu sur téléphone qui s'appelle Please... non, pas Please Wait. Alors, c'est un jeu, apparemment, à première vue, rempli de pub. Et en fait, c'est un jeu, si vous connaissez Sin, bon, je pense que vous connaissez parce que c'est un jeu que j'ai fait. Et en fait, apparemment, d'après la renommée, c'est un peu du ce genre, sauf que ça joue avec des vampires. Sauf que ça se joue avec des vampires. Avec des vampires. J'ai eu comment dire, un contact avec cette personne. Et il m'a dit que c'était marqué jeu de vampires pour filles. Mais apparemment, enfin, il m'a dit que c'était pas vraiment ça quoi. Alors, bref, assez blablaté. Donc nous allons prendre la France. Donc c'est un jeu de vampires pour filles apparemment. Apparemment, voilà. Épisode 1 de ça va. Donc je pense que par chapitre et ça se termine. Ok, mais il y a beaucoup de chapitres. Donc une chose est sûre, c'est qu'on ne va pas s'ennuyer. LOL. Il y a beaucoup de chapitres. On prend le chapitre 1. Alors, calendrier. Temps présent. Temps présent. 4 heures du matin. Avant, je rêvais des trucs assez ordinaires. Je rêvais d'aller à l'université avec mon copain. Je rêvais de passer les vacances d'été géniales, pleines de fêtes folles et de shopping. Tout ça a changé en un mois. Et ça, on voit quand même que c'est déjà un jeu genre pour filles, c'est vrai. Mais apparemment, au fil de l'histoire, on peut se remarquer, voilà, tu auras des choses et tout. Devrais-je tout laisser tomber, juste comme ça? Je me bats contre le désir de m'enfuir et de partir vers une aventure oula, que presque personne ne peut vivre. Aujourd'hui, c'est le jour où ma vie change, mais je ne peux pas en décider toute seule. Est-ce que tu réagirais différemment? J'ai hâte de le découvrir. Voici comment tout a commencé. Bon, déjà, on voit un petit cœur. À en juger par ce décor clinique et moderne, Gray Ok. doit avoir la Voilà, quarantaine comment ça a et être commencé? mince, Ça a commencé blond et par bronzé, à Audible, l'instar de son livre audio. personnel. Ok. Au mois auparavant, 10 heures du matin. C'est le week-end, je m'offre une grasse matinée. Mais j'entends quelqu'un m'appeler, à moitié endormi. C'est ma maman. Payez. Bon. J'arrive, je t'entends, ne crie pas. Je sais pas comment dire. J'arrive. J'arrive tout de suite, mais je ne dois m'habiller alors. Viens ici, Léa, t'attends. Je suis debout et en pleine forme. Doit-on me faire dépêcher? C'est le week-end, n'est-ce pas? Ça ne me dérange pas, Léa, si je suis quelques minutes en retard. Voyons, qu'est-ce que je mets? J'en sais rien. Détendu. Ok. Le vêtement confortable est toujours le meilleur. Ah, lui, quand tu vas pas mettre un habit rempli de. Un habit, voilà, pas très agréable quoi, à porter. Je suis sûr que ma maman donnera son avis sur
second ami. Comme d'habitude. J'ai presque fini. Il ne me reste... Laisse un peu. Il ne me reste que de me coiffer. Mais je porte quelle coiffure? J'ai presque fini. Il me reste de me coiffer. Voilà. C'est rien du tout, moi. Bon, la boucle m'a l'air assez moche. La tresse, ça peut encore aller. Queue de cheval, ça peut encore aller. Je vais détacher. Ouais, ok. C'est parfait. Mon téléphone était sur ma table de nuit et la lumière LED clignotait. Un nouveau message. Expéditeur Jérémy. Allez, on va lire un peu dessus. Salut ma belle, bonjour. J'espère que tu as bien dormi après la balade d'hier soir. Appelle-moi quand tu te lèves. J'ai hâte de te revoir. Apparemment, ça a l'air d'être son amoureux. Je t'appelle plus tard. Léa commence à être impatiente, probablement. Ouais, apparemment, ça a l'air À en un juger jeu par un ce peu décor clinique et moderne, Molly d'amour, doit avoir la entre quarantaine guillemets. et être mince, Ça change d'un peu de blond et team, on va dire, bronzé. entre guillemets. Enfin, c'est la même chose, mais c'est un peu dans la même branche, on va dire. Donc, je vais faire une lumière. Hop, voilà. Parce que la lumière ne se tenait pour rien. Léa et ma maman attendent, attendent là-bas. J'ai un faim de loup. Ah, moi, je suis une faim de loup, normalement. Il y a une faute. J'espère que ma mère prépare mon petit déjeuner préféré. Et c'est des céréales, des crêpes, des œufs au barbecue, des œufs bacon, pain grillé. Céréales, c'est l'air le plus... Ouais. Les céréales. Mon préféré. Vas-y Léa, prends une bouchée. Crois-moi, il n'est pas faim. Bonjour tout le monde. Oh, enfin. Bonjour chérie. Ce n'est pas poli de laisser ton ami attendre comme ça. Excuse-moi Léa. Ignore. On va s'excuser quand même. Je suis vraiment désolé Léa. Je me suis... Voilà, je me suis réveillé en retard. Non, sans blague. Excuse acceptée. L'habit intéressant. Oula, l'habit intéressant. Tu vas sortir habillé comme ça? Oui, maman. Player. Player. Tu sais, c'est la dernière fois que je ne pardonne pour être en retard. On s'est mis d'accord, il y a quelque temps, d'aller faire du shopping ce week-end. Je le sais, Léa. Je n'ai pas oublié. J'ai tout simplement réglé mon alarme pour la mauvaise heure. Ok, alors, on fait quoi maintenant? On va faire le shopping. On prend le petit déjeuner avant. Doucement. En tout cas, on ne sera pas les premiers arrivés. Alors, pourquoi on ne prend pas le petit déjeuner? Oh, vraiment? Je n'aurais pas dû me dépêcher. Si tu aurais dû, tu es arrivé pile pour notre petit déjeuner. Merci, player, mais je n'ai pas faim. C'est toi qui perds. C'est toi qui perds. On était à la porte au moment où ma mère a montré le son de la télé. A monté le son de la télé. Je suis sûr qu'elle croyait que nous étions déjà sortis. Dans les JT, on parlait d'un meurtre. Oh punaise. C'était le premier meurtre dans notre ville pré paisible, le dont j'ai pris. Ou au moins
C'était paisible jusqu'à hier. Tu as déjà entendu ça, Léa? Ouais, ça fait peur. C'est sûr que c'est marrant. Oula, c'est sûr que ça fait peur. Punaise, c'est quoi de ces pubs, là, princesse, je ne sais trop quoi. On s'en fout. Le centre commercial, l'endroit préféré des filles de notre ville. Ah, il n'y a pas de moi. Lol. C'est parce qu'on n'a pas une variété d'endroits pour sortir. Le parc, le parc café, la cour de l'école, c'est à peu près tout. La plupart de mes copains de classe quittent cette ville après le lycée pour aller faire des études ailleurs. C'était par... C'était partant. Oula. Certains partent à cause du travail et certains, tout simplement, s'en vont pour toujours. C'est ce que j'ai prévu aussi. Mon Dieu, quelle foule! Oh non, oh non, ce sera difficile de nous trouver de belles fringues et d'ouvrir un chemin vers les cabines d'essayage. Non, ce ne sera pas le cas, player. On a tout dont on a besoin pour faire du shopping. De la bonne, de la bonne humeur, de l'argent, des chaussures confortables. Tu cherches quelque chose en particulier? Non, rien en particulier. Et toi? Qu'est-ce que ta couleur préférée? Au cas où j'aperçois un truc intéressant. Rouge, bleu, rose, noir. Punaise, y a pas de jaune. Ça. Mhm. Ah, rouge. Bon. J'aime bien rouge. J'étais occupé. Je fouillais dans les vêtements. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que là n'était plus là. J'ai regardé à travers la boutique et j'ai essayé de la retrouver. Donne-lui un coup de fil, appelle-la à haute voix, continue à faire du shopping. Ah, on va l'appeler quand même. Je vais lui donner mon coup de fil. Pas de réponse. Probablement, elle ne veut pas entendre le portable sonner dans cette foule. Au moment où j'ai jeté un coup d'œil autour du magasin, cherchant mon ami, et j'ai aperçu une figure masculine à l'entrée. Il était extrêmement grand et beau. Il avait des cheveux noirs. Punaise, ça devait être... Il me regardait. What? Attends, ça c'est quelqu'un de beau? Mais tu déconnes. Il est moche? Je ne suis pas sûr de connaître. Regarde-le. Ignore-le. Regarde-le. Ben, je sais pas. J'en sais rien. Regarde-le. Voyons. Ouais. Maintenant je suis persuadé. Il me fixe des yeux. J'ai peur. Mais je vais essayer de rester cool. Est-ce que j'entends la voix de Léa? D'ailleurs, te voilà. Tu étais où? J'ai vu mon cousin. Il a déménagé ici récemment. Et j'ai acheté la maison à côté de la mienne. Il a acheté la maison à côté de la mienne. Je suis allé lui dire bonjour. Tu veux dire que cet énorme manoir à côté de chez toi a été vendu enfin? Oui, c'est ça. Cool. Y a-t-il une chance de faire sa connaissance? J'ai entendu toutes sortes d'histoires sur cette maison et je voudrais voir comment c'est à l'intérieur. Je ne sais pas. Il est réservé, mais on peut lui demander. David prévoit d'ouvrir la propre entreprise dans la ville. Comme cela te semble, comme cela te semble-t-il?
Intéressant. Je ne suis pas trop contente. Intéressant. C'est une idée géniale. On a besoin de quelque chose de nouveau dans cette ville. Il réfléchit entre le magasin d'antiquités et la librairie. Il n'a pas encore décidé. Il va se débrouiller d'une manière ou d'une autre, en tout cas. Et alors, toi, tu vas apprendre quelque chose? Du coup, je n'ai plus envie de faire du shopping. Il, il m'est venu à l'esprit, je dois appeler Jérémy. Ah ouais? Jérémy? Je suis tellement jalouse de toi. Ok, comment le dire au calme? Je ne crois pas, Léa. Ce n'était pas comme si tu n'as jamais eu de copain. T'as pris le mec le plus beau de l'école. Ok, ça part en cacahuète. Franchement, c'était lui qui s'est approché de moi. Donc c'est Jérémy maintenant qu'on parle de lui. Ah, maintenant, chez lui, je ne sais pas. Découvrons. Attends, où est Jérémy maintenant qu'on parle de lui? Chez lui, je ne sais pas. Découvrons. Je sais rien moi. Je ne sais pas. Il ne me donne pas des signes toutes les demi-heures. Hmm, c'est ce que j'appelle faire confiance à quelqu'un. Ok. C'était fou dans le centre commercial et et le mec touche qui me suivait des yeux louches m'ont fait perdre l'envie de faire du shopping. C'est le temps d'appeler Jérémy. Je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis ce matin. Qu'est-ce que je dis à Jérémy? On le rejoint où? Au café? Dans le cours de l'école? Là, au café. Le café dans le centre commercial est une bonne idée. Tu as raison. Allons-y. D'accord. Ok. Pub. 30 minutes plus tard. Voilà. Coucou les filles. Salut Jérémy. Voilà. Je sautais pour embrasser Jérémy. Je ne pouvais pas m'empêcher à remarquer la façon dont Léa nous regardait. J'ai vu de la jalousie dans ses yeux. Je n'ai jamais pris au sérieux ce qu'elle disait sur Jérémy, mais il y a grain de vérité dans chaque blague. Je vois que je te... Oula. Je vois que je te manquais beaucoup, player. C'est... Oula. C'est vrai, mais je dois travailler, je dois trouver du temps pour mes amis aussi. Tu as fini ton shopping assez vite. Je ne m'y attendais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait trop de monde. Le choix était nul. Je, je n'ai rien trouvé à mon goût. Tu, tu n'as rencontré personne à ton goût non plus? Quoi? Tu es sérieux? Au fait, on n'était pas ensemble tout le temps. On ne sait jamais. Ouais, en fait. Ouais, en effet. Jérémy Player veut visiter mon cousin. Oh non, oh là. Veut visiter mon cousin qui vient de déménager ici. Ouais, je voulais te dire cela. Et maintenant que Léa a parlé, pourquoi ne pas y aller tous ensemble? En fait, c'est ce que tu disais. Non, c'est ce que tu dis. C'est... Oula. En fait, c'est ce que tu dis. C'est que si Léa ne t'avait pas mentionné, tu serais allé sans moi. Ne t'inquiète pas, Jérémy. Mon cousin est vieux. Je voulais te dire. Il est plus âgé que nous. Tout va bien. Je sais que ma fille m'aime. Tu vois? C'est mon mec à moi. Oh, tellement mignon. Vous voulez prendre un selfie? Comment pourrais-je dire non aux filles aussi belles? Tu es charmant.
Ok, d'accord. Je lui ai envoyé un bisou et j'ai aperçu Léa regarder encore une fois. Elle regardait Jérémy. Est-ce que je devrais avoir de confiance à mon ami? Je deviens paranoïaque. Ah, elle est sympa la photo. La photo est cool. Je vais l'afficher. Ouais, pourquoi pas. D'accord, ok. Si ce n'est pas en ligne, ce ne sera jamais passé. Bof, sans doute. Bien sûr, n'oublie pas de nous marquer. C'est fait. Alors, où voulez-vous aller? Je ne sais pas, Jérémy. Qu'est-ce que tu penses? Vous avez... Vous avez... enfin, vous allez où vous voulez, mais sans moi. J'ai promis à mes amis de jouer au sport avec eux. Je vais te parler plus tard. Mais tu n'étais là que pendant quelques minutes. Léa a sans doute quelque chose à nous dire sur sur son cousin. Ouais, reste encore un peu, Jérémy. Je ne peux pas. On s'est déjà mis d'accord. Je vais les rejoindre. Au moins lui, il est pas en retard, hein. Enfin, j'espère. Pour un court moment, j'ai cru qu'elle allait partir sans dire au revoir. Mais il s'est tourné vers moi et m'a embrassé tendrement. D'accord, ok. C'était un baiser époustouflant. D'accord, ok. Alors il s'est retourné vers Léa et lui a fait un clin d'œil. On s'est oh non, on s'est resté silencieuse pendant qu'il s'est éloigné, qu'à ce moment-là, on a bien compris. On était amoureuses de Jérémy, toutes les deux. La, le silence si gênant. Je demandais si je devrais partager mon soupçon avec Léa. Oui. Léa, je voudrais que tu sois honnête avec moi. Je peux essayer. Qu'est-ce que tu voudrais savoir? Est-ce que tu es amoureuse de Jérémy? Quoi? Bien sûr que non. J'ai vu comment tu réagissais. Ben, franchement, je ne suis pas amoureuse de lui, mais il est beau, je l'avoue. D'accord, j'apprécie ton honnêteté. Tu ne m'en veux pas? Non, t'es folle. Alors je devrais m'en vouloir à toutes les filles de l'école. Quel soulagement. Léa, regardons en ligne les nouvelles sur le meurtre. Ouais, j'ai complètement oublié cela. J'espère seulement que la victime n'est pas quelqu'un qu'on connaît. Voyons, la victime est un homme. Son identité n'est pas encore connue. La raison de la mort est une perte de sang importante. Vraiment? Peut-être c'était un accident par un meurtre. Voyons, on mène une enquête sur les circonstances. Il n'y avait pas de témoins, pas de blessure faite par un coup d'une arme à feu. C'est bizarre, hein. J'ai assez entendu. T'as raison. En tout cas, on va apprendre plus sur le sujet à l'école. On s'est resté un certain temps. On a parlé de l'école, des garçons, de la liberté et des opportunités qu'on allait rencontrer avant la fin de l'année. Le temps passait vite et il devenait plus froid. C'était le temps de rentrer. D'ailleurs, c'est quand le chapitre 2? Ah, pas d'accord, ok. Ok, donc on sera arrivé au chapitre 2. Donc admettons si je quitte le jeu, juste pour savoir un peu si... Pour voir un peu ce que ça donne quand on lance. Vraiment ça met le chapitre 2. Je crois.
Épisode 2, ok. On va encore débloquer. Ok. Donc voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager si vous voulez. C'est un jeu assez, à première vue, sympa. Moi, je dis pourquoi pas continuer à faire le let's play. Vous me diriez quoi dans les commentaires de cette vidéo. Quant à moi, je passe au montage tout de suite. Sur ce, je vous dis à bientôt et abonne-toi.